La chronique, c'est bon pour la santé. C'est votre chronique médicale tous les matins avec l'excellent Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin, vous souhaitiez évoquer le problème de certaines douleurs chroniques, principalement rhumatologiques, qui pourraient être influencées par la météo. Et oui, ce débat agite et divise la communauté scientifique depuis très longtemps. Une grande étude publiée dans la prestigieuse revue Nature semble apporter enfin, en tout cas, des éléments de réponse que vous allez nous dévoiler. Oui, Ilana, nous avons tous dans notre entourage ou notre famille des personnes qui vous expliquent que leurs douleurs sont aggravées par le vent, le froid, l'humidité, le froid humide. Cela restait jusqu'à présent du domaine de la croyance populaire qui, logiquement, estimait qu'on risquait moins d'être ennuyé par ses articulations sur une plage d'Eilat que dans les brumes de Londres. Le corps médical, lui, restait sceptique. Une équipe britannique a suivi 3000 personnes pendant 1 an et demi et les a interrogés régulièrement sur les liens éventuels entre leurs douleurs et 4 paramètres météorologiques: la température, l'humidité, la pression atmosphérique, le vent. Un mot sur les variations de la pression atmosphérique. Elle est un peu plus basse lorsque le temps est couvert, pluvieux, venteux, plus haute lorsqu'il fait beau avec un ciel Bon, dégagé. alors que dit cette étude, Serge? Disons au préalable, Ilana, qu'elle a été rendue possible par l'utilisation de smartphones qui permettaient de coter l'intensité des dites douleurs tout en fournissant une météo précise grâce à un GPS. L'étude indique une relation significative, quoique minime, entre l'intensité des douleurs et les conditions climatiques, mais elle est variable selon les individus. C'est ainsi qu'une personne sur 10 est sensible à la température, plus sensible lorsqu'elle baisse que lorsqu'elle monte. Une sur 25 est sensible à l'humidité, 20% de plus lorsqu'elle monte, mais il n'y a aucune influence de la pluie. Une personne sur 50 est sensible à la pression atmosphérique, davantage de douleur lorsqu'elle est basse. Une minorité, 3%, à la vitesse du vent, surtout lorsqu'il souffle fort. À noter que l'augmentation de l'humidité et de la vitesse du vent, ainsi qu'une pression atmosphérique basse, sont apparemment associées à des douleurs plus intenses. Et de façon étonnante, il ne semble exister aucun lien entre les douleurs et le froid ou les précipitations. Et surtout, la plupart des participants ne semblent sensibles qu'à une seule variable météo. Et les patients recrutés souffraient tous de pathologies rhumatologiques? Majoritairement, mais on trouvait parmi eux des douleurs neuropathiques, avec une atteinte du système nerveux central ou périphérique, des migraineux, des goutteux. Les résultats ont été ajustés à l'âge, au sexe, à l'humeur, à l'activité physique et aux croyances de chacun. Et il semblerait que la pathologie n'ait aucune influence sur les résultats. On a une explication? Des différences interindividuelles de l'activation cérébrale ont été évoquées, comme une stimulation variable des barorécepteurs cutanés. Le mental pourrait également intervenir. Certains seraient influencés par les prévisions ou les conditions météo et alors surréagir. Et des douleurs atténuées pourraient être expliquées par une augmentation des neurotransmetteurs, la sérotonine, les endorphines, en rapport avec le moral et plus d'activité physique les jours de beau temps, mais ça n'est qu'une hypothèse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge? Il n'est point de bonheur sans nuage, dit un proverbe français, mais ceux-ci peuvent également, quoique modestement, intervenir sur les douleurs. Eh bien, merci pour ces précisions. Serge Rafal, la chronique, c'est bon pour la santé. C'est tous les matins sur Radio J dans cette première heure, le 6h, 9h et donc entre 6 et 7. Serge, on se retrouve demain matin sur Radio J. À demain, Ilana.